Allez, bonjour jeunes gens, un nouveau format pour vous présenter les PO VIP, les PO pour tous ceux qui veulent jeter un coup d'œil à ce qui va se passer le 4 décembre. Alors c'est juste un échantillonnage de quelques poissons, le reste sera ici le 4 décembre. Mais par contre, ça va chez le passionné. Ceux qui pourront pas venir peuvent acheter. Ceux qui peuvent pas venir peuvent acheter, ça c'est même conseillé d'ailleurs, je vous conseille évidemment. N'hésitez pas, les MP, si vous voulez quelque chose, non mais blague à part, si vous voulez contacter, vous avez les MP, le mail, bon c'est pas très compliqué, voilà. Quelque chose qui vous intéresse, dites-le, et puis voilà quoi, donc vous allez voir, c'est en 4K, on a fait pour que ce soit pas trop surexposé, trop machin. L'idée, ce que tu voulais en 4K, en fait, c'est que ça soit le plus net possible. Que ça soit net, mais c'est surtout que les couleurs soient pas des couleurs de n'importe quoi. Que les couleurs soient respectées. Les poissons avec des couleurs rouges, sang, vous savez, fraîchement, les veines ouvertes. Bon, allez. Tu pars sur combien de vidéos là on va faire ça en 4 épisodes. Au fur et à mesure des arrivées. Bah oui, parce que là, cette année, c'est un peu compliqué, tout arrive un petit peu à droite à gauche, là, c'est compliqué, vous connaissez la situation, puis voilà. Il n'y a pas beaucoup d'avions, donc voilà, on est obligé de s'adapter, c'est comme ça, puis c'est tout. Dis-moi les possibilités, quelqu'un qui est intéressé, il te contacte, il peut réserver le poisson jusqu'au PO. Oui, bien sûr, s'il veut venir le voir, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis après, les poissons, ceux qui vont être pris, on va les garder, évidemment, jusqu'au mois d'avril. Et par contre, après, faut pas me les laisser. Faut essayer au mois d'avril que ça parte parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin de place aussi. Ouais. Et voilà. Alors, à moins qu'il fasse un épisode de froid terrible. Alors là, bon, évidemment, on va pas vous laisser dans la mouise. Mais sinon, essayez de le prendre au mois d'avril. Franchement, voilà. Ou on vient le chercher, ou tu peux on peut l'envoyer aussi. Ou on peut même le livrer. D'accord. Si vous en prenez assez, je vous promets, je vous les amène. Voilà, allez. On regarde ça. Allez, vous regardez ça. Allez. Alors, 300 quais. Magnifique bol. Une très belle femelle. Ici, là, avec un suivi vraiment... on n'en distingue pas les écailles dedans. C'est vraiment un très beau poisson. Je fais 57, 58. Alors, c'est un Yonsei. Alors, je sais que certains vont dire qu'il n'est pas gros. Oui, c'est vrai, il n'est pas énorme, mais par contre, qualitativement, c'est un très très beau poisson. Alors les autres, ce sont deux Nisei. Ça, ce sont des poissons de chez Koei. Ça, c'est une femelle. Les deux autres sont des mâles. Ah, attends, ça, mâle. Ouais. Ok. Femelle. Ouais. Ok. Et celui-ci. Celui-ci, c'est un mâle aussi. Très rouge. Ouais, Nisei, un petit peu Akasanke dans le style. Il y a un peu trop de blanc pour que ce soit vraiment un Akasanke, mais c'est des poissons très très lumineux avec des rouges vraiment très forts et des fumis vraiment épais. Le contraste est vraiment joli. Le contraste est vraiment propre. La profondeur des couleurs, le noir et le blanc, c'est vraiment magnifique. Alors un nouveau bol avec un Kohaku, un petit Nisei mâle de chez Terradomari, avec un Ginrin absolument splendide. Alors je sais qu'il n'a pas un body exceptionnel, mais alors il a un Ginrin, les enfants, franchement... c'est bien le rouge que le blanc. Le rouge, tout est le blanc est absolument splendide. Il est vraiment très très joli, vraiment, waouh. Je sais que les superlatifs, ok, d'accord, mais là vraiment, le Ginrin est absolument, je sais pas si je le prends, si vous allez pouvoir le voir un peu mieux. Tu me l'approches du bord. J'essaye de l'approcher un peu comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais alors vraiment, il est absolument magnifique. Et puis deux autres poissons. Alors attends, donc beaucoup Nisei. Ouais, un petit Nisei mâle. 40. Oh, il fait 46, ah oui, quand 45, 46, oui. Bon, enfin, je veux dire, on voit qu'il n'a pas un body, voilà. Non, mais oui, il faut qu'il grossisse. Mais il faut qu'il prenne un peu de volume. Et alors, l'éleveur, tu m'as dit Terradomari, c'est pas quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, mais bon, là, vraiment, j'en ai deux ou trois autres. Il faudra voir un autre jour. Enfin, pas tout, il faudra voir le même jour, quand même. Et puis là, deux femelles de chez Cognas. Alors, ça, c'est une Tancho Showa.
Alors le noir commence juste à sortir là, sur le marou. Très joli poisson. Avec un noir qui va être très épais, là, qui commence vraiment à... On voit que ça commence juste à sortir. Ah ouais, c'est joli. Hein. Puis c'est il va y avoir équilibré. un V ici, là, ça va être très sympa. Et puis, alors attends, donne-moi les dimensions. Bon, ça fait 50, 53, 52, 53. Enfin bon, voilà. On va pas se battre pour 1 centimètre, hein, franchement. Mâle Femelle. Femelle. Okay. Achetez pas un poisson pour 1 centimètre de plus. Hein. C'est vraiment pas l'intérêt. Donc là, et après et là, bah, c'est une femelle Showa qui a très très beau motif. Très beau motif. T'es à plus là, t'es à 50. Alors là, je suis à 57. J'ai l'impression qu'il fait 56. Cognasse aussi. Ouais, oui. Avec un très beau motif sur la tête. Ah, puis les nageoires toutes noires, c'est super joli. Ouais, alors ça change un peu du Motoguro, mais c'est vrai que c'est peut-être pas. Mais là, franchement, je trouve que ça donne un ensemble, puis c'est un poisson vraiment puissant, quoi. Vraiment un body, waouh. Ouais, tu vois que c'est femelle. Comparativement à l'autre, qui est quand même pourtant pas ridicule, mais là, celui-là, wow. Magnifique. Ouais. Alors, un nouveau bol, donc un Shirobeko, femelle, un poisson qu'on voit pas très communément, très souvent. Sansai qui doit faire 55 cm à peu près. Un joli poisson de chez Marouzé. Une Kujaku de chez Marouzé également, femelle, hein, un Sansai qui fait 50, pas à peu près pareil, 55. Il y a un joli, ouais. joli maillage. Joli maillage, un joli poisson. Et puis un Benikiko, Sansai aussi, qui fait 48, 50, enfin voilà. C'est un pattern qui est sympa, hein, le dessin, très joli pattern, un gris magnifique, un très gris bien défini. Très beau gris. Ah ouais. Donc ça c'est c'est un mâle si ma mémoire est bonne. Qui je vous dis qu'il doit faire à peu près 48, 49 peut-être. Voilà. Très joli poisson. Ouais, la dorsale est symétrique. Très beau. Ouais. Vraiment, ouais. Le gris est juste velouté, il est juste magnifique. Magnifique. Alors, un autre bol avec 200 quais et une Showa Ginrin. Enfin, un Showa Ginrin, pardon, pour les puristes. C'est un mâle ? Ouais, c'est un mâle. Vraiment, je le trouve vraiment très beau. Quoi. C'est vraiment un très joli poisson. Quoi. Le rouge est... Ah oui, magnifique, le fumier est vraiment très beau, et le Ginrin est vraiment à souhait. Quoi. Ça, c'est un poisson qui vient de chez Koda. Superbe. Puis même sur les nageoires, il y a une symétrie au niveau de Motoguro. C'est joli. Là, deux autres poissons de Sanke. Alors, il y en a avec un petit coup shibénite derrière les fagots. Celle-là ? Ouais. Ah oui. Ma foi, je la trouve plutôt mignonne. Ouais. Ça a surtout une bonne tête, ici. Un très beau sumi. Vraiment très noir. Donne-moi les dimensions, ça vient... Ça fait un petit 50, 47 peut-être. Ok. Et puis ça fait 55, 56, les deux là. Quel âge ? Alors ça c'est un Nisai et ça c'est deux Sansai. Voilà. C'est des poissons... c'est des poissons qui sont celle-ci je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'il y a vraiment un rouge, un i vraiment très beau quoi. Enfin, celle-ci a un noir absolument waouh, c'est de l'encre. Hein. Oui, le sumi est bien sorti, c'est très joli. Là, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a un peu Ginrin aussi. Mais beaucoup moins que la Showa. Hein. Allez, ça c'est Made in Marouzé. Un joli bol. Ça vient tout de Marouzé là, cette année ? Ouais, ça c'est tout Made in Marouzé. Ouais. Marouzé, l'endroit où on trouve de tout. On trouve du sympa aussi, il n'y a pas de problème. Donc là vous avez une Ginrin Soragoy femelle qui fait 50 cm. Vous voyez Soragoy avec un très beau Ginrin quand même, faut quand même bien le signaler. Vraiment très homogène, une tête très propre, un beau gris clair,
Non, vraiment, joli poisson. Quelque chose qui, je pense, j'espère, devrait pousser relativement convenablement avec son copain, avec sa copine Chagoy. Une belle réticulation, poisson très propre, une belle couleur. C'est deux variétés qui vont pousser très fort ça dans les années qui viennent. Normalement, oui. Bon, de toute façon, Chagoy, je ne vais pas vous la refaire, mais vous connaissez un peu quand même la capacité de croissance de ces bestioles. Puis c'est gourmand surtout, oublions pas. Donc voilà, regardez-moi, je suis gourmand, je suis dans un peu plus. Et donc, de Kohaku, un petit kétak. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Un beau chirurgie très propre, des poissons avec des patterns bien ciselés, des jolis poissons. Alors, dans ce bol, quoi qu'est-ce? Une Kujaku, chez Marouzet, un Nisai qui fait peut-être 50. Voilà, une femelle. Fucurine. Fucurine est juste très, très beau. Ouais, c'est beau. Vraiment très très beau. Red Kujaku. Un petit Kushibeni aussi du plus bel effet. Alors, je sais pas si tu veux voir. Ouais. Voilà. Sur la lèvre supérieure. Un petit peu rouge à lèvres, symétrique, très star. Donc un poisson qui est, ma foi, assez harmonieux. Puis alors à côté, sa grande sœur, puisqu'elle fait quand même, elle fait pas loin de 60, puisqu'elle les fait pas. Donc une ogon, très propre aussi, femelle. Un joli poisson avec un beau fucurine. Yamabuki cette fois-ci. Ah oui, Yamabuki ogon, oui, dessus. Oui, pardon. Donc, je peux en dire. Comment évolue le jaune avec le temps? Ça va devenir plus pâle, ça va s'intensifier? Non, je pense que sur la tête, ça va devenir un peu plus foncé, puisque c'est déjà en train de le devenir. Il y a déjà des endroits où ça devient plus jaune, et puis non, le reste du corps, moi je pense que ça devrait rester comme ça. C'est un joli poisson, un joli petit lingot, et puis là, ma grande copine, parce que c'est vraiment un poisson de chez Sakazone. Une Goromo, un poisson que je trouve vraiment. Enfin bon, les superlatifs, voilà, mais très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce poisson, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu essayes de montrer là? Alors j'essaye désespérément de montrer la propreté les couleurs, vraiment, je trouve absolument fantastique. Alors, c'est pas une Aigoromo, c'est pas c'est pour moi, bon, c'est une Goromo. La tête s'est éclaircie, déjà, en peu de temps, en quelques jours. Non, vraiment, c'est un très joli poisson avec un chirurgie absolument parfait. Les écailles, il y a des zones qui sont extrêmement bien dessinées, il y a des zones un peu plus grises. Parce que c'est en train justement de devenir de la même couleur que c'est les voisines, c'est l'extension. Donc ça va devenir toute la couleur, un peu velours bronze. La couleur lit de vin là dont on parle. Lit de vin, ça c'est sublime. Ça va être un très joli poisson. Là pour l'instant, il faut lui laisser un peu de temps au niveau de la tête, mais croyez-moi, ça va être sympa. Ça va être vraiment très très joli. Un poisson pour connaisseurs, ça. Donc si vous n'êtes pas connaisseur. Alors un Karashigoi Doisu, comme vous voyez, 63 cm Sansai, de chez Yagenji. Un très joli petit poisson, avec une très belle oreille là dans le transport, il s'est un petit peu frotté, mais c'est rien, c'est un petit peu frotté là aussi, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas grand chose, c'est très beau quoi. Il est vraiment impeccable. Ah, il est magnifique. Il est vraiment très très beau, il a une super écaillage symétrique. Ah ouais, d'une symétrie parfaite. Voilà, là ils sont un peu bon, faut les laisser un petit peu tranquilles, parce que c'est des poissons qui viennent juste d'arriver, donc du calme. Il a un body. Ouais, super beau body. Femelle. Ouais, il n'a plus qu'à le faire pousser, quoi. 3 ans, t'as dit, hein, ouais, alors souvent chez Yagenji, il est un petit peu plus... Alors quand ils arrivent, ils sont toujours un petit peu plus jaunes sur l'arrière, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais bon, après, en général, ça commence à redevenir un petit peu jaune. Et je pense qu'il va être un petit peu plus jaune. Là, je pense que c'est le... Vous voyez, là aussi, là, ça, on se voit, là, ça se voit mieux. Là, il commence à devenir un peu plus le transport, tout ça. Bon, un peu le stress, c'est quand même relativement normal. Ouais, il est beau.
Alors, un Isai, un Milky Way mâle de Shikarashi, un poisson avec un décalage absolument somptueux. Ouais, c'est bon. Ça c'est vraiment, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais c'est vraiment très très beau. Il doit faire à peu près 50 et quelques, 52, 53, je sais pas encore mesurer exactement. Très 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 joli, vraiment un très très beau poisson. C'est une variété qui pousse fort? Bon oui, ça, je pense que c'est des poissons qui poussent, qui doivent sans problème atteindre de belles tailles. Hein. Ouais, vu ce qu'il donne en Isai, déjà. C'est plutôt, je vous répète, c'est un mâle. Hein. Mais bon, très franchement, on a vu la qualité de l'écaillage, c'est vraiment très très joli. Allez, nous voici avec un bol de Benikiko Kiryu. Les poissons qui sont toujours, ils sont toujours impressionnants parce que des couleurs très vives hein, en général, comme vous pouvez le voir. Alors celui-ci est très très un gris très métal, très très beau, très très pur. Alors, il était un peu plus noir quand il est arrivé. Et là, le noir commence à s'enlever du orange. Je pense que c'est un poisson qui est très 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 joli. Alors, ce sont des sensailles, hein, c'est des poissons. Alors, c'est pas des poissons qui vont devenir énormes, hein, c'est des poissons. S'ils arrivent à faire 75, ça, je pense que ça sera déjà le bout du monde. Enfin, c'est pas si mal pour cette espèce-là. C'est pas des poissons avec des croissances vraiment spectaculaires. Après, tu m'as dit le noir va partir, là, ça veut dire que mais il va revenir, ça dépend des températures. Alors, ce Benikiko, c'est toujours la même chose, hein, vous savez. C'est pas figé, hein, c'est quelque chose qui évolue. Mais celui-ci était vraiment beaucoup plus noir, était vraiment beaucoup plus marqué dans le orange. Et là, c'est vraiment, enfin dans le rouge, dans le béni, je sais pas comment on peut. C'est un orange cuivré. Et le noir est en train de s'en aller. Et le gris est vraiment très métal à côté, c'est vraiment joli. Là, celui-ci est très très rouge. Ouais, en fait, au niveau des couleurs, il y en a un qui est vraiment très orange. Alors, on le voit oui, orange cuivré, ouais, il est vraiment orange cuivré, mais c'est vraiment très joli parce que c'est vraiment d'une seule traite, il n'y a pas de différence dans la couleur, c'est homogène. Ouais. Et celui-ci est les deux autres, très blanche. Le rouge. C'est vraiment deux très jolis poissons. Et très très blanc, où je me demande s'il va pas griser sur la partie au-dessus de la médiane et rester blanc par en dessous, ce qui à mon avis va être encore plus joli. Il y a une belle symétrie au niveau des les écailles sont très très belles. Même punition si j'ose dire. Combien il mesure? C'est des poissons qui font en dessous de 50, qui font 48, peut-être 45, entre 45 et 47, 48. Voilà. Plus petit fait peut-être 46, et puis voilà, les autres font 47. Et les éleveurs? Alors, deux têtes, hein, parce que là, excusez-moi, j'ai pas tous les papiers sous les yeux. Là, il y a Katsumi, et puis il y a Ikarashi. Et mâle, femelle? Alors là, vous avez une femelle. Celle-là, là. Ok. Là, vous avez une femelle. Celui-là, on n'est pas sûr. Celui-ci, là? Ouais. Celui-ci, on n'est pas sûr. Et l'autre, là, ça doit être un mâle. Mais il a un super beau body pour un mâle. Hein. Vraiment un très très beau body. Hein. Un bol avec un Yamabuki Ogon. Ah non, pas vraiment là. Là, on est plutôt sur un botan, cher monsieur. Et donne-moi les différences, parce que ça y ressemble hein, quand même. Celui-ci il ressemble. Alors le botan, c'est vrai que c'est toujours un petit peu, j'allais dire aléatoire. Je vais me faire faucher, mais c'est vraiment des poissons. Alors ça, c'est un Yonzai, il fait 70, c'est une femelle. Il est magnifique. C'est un très très beau poisson. Très beau poisson. Vraiment très très beau. C'est un jaune crème. Ouais, puis vraiment c'est une fusée quoi. Je pense que c'est un poisson qui va prendre beaucoup de body encore. Donc 4 ans, il fait 70 juste. 70 cm, 4 ans. Ouais. Donc c'est plutôt une belle. Fucurine magnifique. Magnifique. Ouais, c'est vraiment un beau poisson, c'est vraiment une belle bestiole. Puis et puis très très calme en plus, toujours très calme. Mâle? Femelle? Femelle, je pense, normalement. Je vais croiser les doigts. Mais vraiment un beau poisson, ouais. T'es sûr que j'ai pas grand chose à dire. Hein. De ce poisson-là? Ouais, celui-ci. Ça, c'est un poisson qui vient de chez Kobayashi. Il en a pas beaucoup, hein. C'est plutôt quelqu'un qui fait du shiro de souris, mais il avait
Ouais, quelques-uns, il a essayé d'en faire quelques-uns, et celui-là, ma foi... Ça fait partie des variétés qui poussent fort, ça? Tu peux oui, le bottom. Alors, 80 cm, 70 cm en 4 ans. Ne nous excitons pas, 70 cm, 4 ans, ouais, c'est déjà bien, quoi. C'est pas mal. Ah oui, c'est magnifique. Je pense que c'est un poisson qui... ouais. Un grand bassin, puis vraiment, il est vraiment très très beau. Il a un jaune au niveau des yeux. Il est pailleté d'or, il est vraiment très très beau. Ouais. C'est vraiment c'est tout simple au niveau du pattern, mais c'est vraiment très très joli. Alors, une Mokashi Ogon femelle, 71-72 cm. Pour moi, un des plus beaux poissons de l'hiver. Je la trouve vraiment waouh. Je trouve vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est un poisson absolument sublime. Je sais pas si on voit bien. Les écailles sont. C'est irisé. Il y a une irisation, on le voit mal là. Ouais, c'est vraiment très beau. C'est splendide en lumière naturelle, ça irise. Ouais, c'est vraiment un très très beau poisson. Et donc tu as dit femelle, 72 cm. D'accord. Mais vraiment. Et l'âge là, elle a 4 ans. Yonzai, donc. Pour les puristes, hein. Enfin bon, 4 ans, ça reste 4 ans. La tête est propre. Hein. La tête est super propre, ouais. Elle a juste frotté un petit peu dans le transport, mais c'est absolument rien. C'est anecdotique. C'est vraiment un très très beau poisson. 72 aujourd'hui, ça peut pousser jusqu'à dans un bassin bien filtré. J'en sais rien. Et tu peux monter à 80. 90. Oui, 90, je pense sans problème. Peut-être même le fameux maître qui hante tout le monde, mais bon, qui à mon avis est pour en soi un but, mais bon, ça c'est autre chose. Mais déjà c'est un super beau poisson, quoi. Il y a du potentiel, quoi. Ça peut grossir, hein.